m'appelle Danae Genois et je vais commencer ma chaîne YouTube. Je vais parler de cuisine, des DIY, life hack, maquillage, une routine, plein de trucs. Vous me donnerez vos idées et vos suggestions dans les commentaires. Alors aujourd'hui, nous allons faire des biscuits de Noël aux pépites de chocolat. Je suis experte en biscuits, puis c'est ma spécialité. Alors nous allons commencer. Je vais vous montrer les ingrédients. Donc, les premiers ingrédients, c'est 2 tiers de tasse de beurre fondu, 2 tasses de cassonade. C'est beaucoup mieux avec des petits bols, comme ça tout est là, tout est propre. Tu as juste à tout mélanger puis à tout verser dans le bol. Après ça, tu as 2 gros œufs, tu as 2 cuillères d'eau chaude, 2 tasses et 2 tiers de farine. Ça donne beaucoup de biscuits. Et ça devrait devenir à peu près 60 biscuits. Mais moi, je vais en faire des plus gros pour quand je vais faire des formes. Alors, pour que c'est plus Noël, mes formes sont des flocons de neige, des étoiles, des sapins et des petits bonhommes. Alors, continuons dans les ingrédients. J'ai mis tout ensemble. C'est très important, le poudre à pâte pour que ce soit pas plat, pour qu'il y ait grossisse, avec du bicarbonate de soude et du sel. On voit souvent ça dans les recettes du sel. Mais pourquoi? Le sel, ça donne une touche de goût. On va dire si tu fais avec des biscuits au chocolat, ça donne plus de goût au chocolat, plus de goût à la vanille. Alors le sel, c'est très important. Et n'ayez pas peur, ça va pas goûter du sel. Et une tasse et demie de brisure de chocolat. Elle disait une tasse 3/4, mais moi quand je la faisais, il y en avait comme trop. Une tasse et demie, c'est bien normal. Si vous en voulez plus, je ne sais pas. Alors nous allons commencer. J'ai mis le four à 375 caramel. Alors pour commencer, nous commençons avec un gros bol. Ça, le four était déjà prêt parce que j'avais déjà commencé plus tôt. Alors le four, voici le grand bol. Nous allons commencer en mettant le beurre. Après ça, nous allons mettre la cassonade. Après, nous commençons par la prélice. J'ai un truc à vous donner. Si ça avait de la misère à craquer les œufs, qu'il y a toujours des petits morceaux qui rentrent dans votre préparation, je vous conseille de le faire dans un bol avant. Comme ça, c'est plus facile d'enlever les petits morceaux. Et après ça, vous versez les œufs dedans. J'ai mis le four à 375 caramel. Alors, pour commencer, nous commençons avec un gros bol. Ça, le four était déjà prêt parce que j'avais déjà commencé tout. Alors, le four, voici le grand bol. Nous allons commencer en mettant le beurre. Après ça, nous allons mettre la cassonade. Après, nous commençons par la prélice. J'ai un truc à vous donner. Si ça avait de la misère à craquer les œufs, puis il y a toujours des petits morceaux qui rentrent dans votre préparation, je vous conseille de le faire dans un bol avant. Comme ça, c'est plus facile d'enlever les petits morceaux. Et après ça, vous versez les œufs dedans. Mais aussi, si vous n'avez pas ramassé tous les petits morceaux de coquille dans les ingrédients, c'est pas mortel, c'est pas dangereux pour penser. Alors, n'ayez pas cru. Après, nous allons mettre l'eau chaude et mélanger. Vous pouvez mélanger avec un fouet, mais des fois c'est plus long, puis la texture de tous les ingrédients, des fois ils ont de la misère à se mélanger. Alors si vous avez un mélangeur, prenez le temps de sortir, c'est beaucoup mieux. Ça va vous faciliter la tâche. Commencez par mettre pas trop fort et de plus en plus fort pour que tous les ingrédients se mélangent comme ça.
on commence toujours par mélanger les ingrédients plus liquides, après les ingrédients plus solides, pour pas que ça c'est plus facile à mélanger après. Alors, après cela, nous allons reverser. Maintenant, dans le petit bol, nous allons commencer par mélanger la farine. Nous allons mettre la poudre à pâte, la bicarbonate de soude et le sel. J'ai fait ça vraiment à pas manquer parce que c'est très facile à rater quand vous utilisez ces ingrédients. Et après, mélangez juste avec vos doigts. Et vous assurez d'avoir lavé vos mains avant. Alors, quand vous êtes rendu à la fin, vous allez plus vite avec une plus grande poussée. Alors maintenant, au moment de votre rendu, mettre les pépites de chocolat. Et ça aussi, je vous recommande de le faire un petit peu à la fois. Et ça, de faire attention. Et de vous assurer qu'il y en a partout dans la pâte. Parfait, tout est fini. Nous enlevons la pâte collée dessus, mais c'est assez facile. Si c'est vraiment trop collant, c'est parce que vous avez oublié un ingrédient liquide dans votre recette. Vous allez côté. Et cette recette-là, c'est une très bonne idée de le faire pour accueillir votre famille à Noël au jour de l'an. Ils vont être très contents d'avoir des bons biscuits faits par des gens de leur famille. C'est qu'est-ce qui est de plus fun que d'entendre des gens qui apprécient ce que tu as fait pour eux et qui mangent avec appétit. Alors, on va maintenant mettre sur faire les biscuits avec la forme que nous voulons. C'est une recette qui se fait très rapidement. Alors, même si vous donnez un cadeau, 3-4 biscuits dans un petit pot avec une petite décoration cute, ils vont adorer. Puis c'est vraiment pas très coûteux. C'est rapidement. C'est vraiment quelque chose de très facile à faire pour rendre les gens super heureux. Alors, pour commencer, alors, quand on est très fiers de ce qu'on donne, on prend plus de temps de les faire. Pour plus vous amuser quand vous faites la cuisine des bons biscuits, je vous suggère de mettre de la musique. Mais j'en ai pas mis pour que vous m'entendez. Alors je vous suggère fortement d'en mettre, surtout de Noël, pour vous mettre dans l'ambiance. Alors voici ce que ça donne. Alors je vais continuer. Et après, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, j'espère que vous avez très aimé comment faire des bons biscuits édition Noël. Je vais vous montrer des images à la fin du vidéo.
Alors, je vous suggère fortement de mettre dans les commentaires des vidéos que vous voulez que je fasse ou des recettes, défis que vous voulez que j'accomplisse. Ça va me faire très plaisir d'accomplir votre défi. Que j'adore la cuisine.